Alors, notre communication donc, qui a été présentée au colloque Étienne Thiel, au 26e colloque Étienne Thiel, s'intitule « Un état des lieux exploratoire des fonctions du manager de centre-ville ». Une simple balade, j'allais dire, en centre-ville nous permet de faire un premier constat qui a été relayé, on va dire, presque dans la presse. Donc effectivement, le commerce de centre-ville rencontre, on va dire, un petit peu des difficultés, notamment avec l'émergence en périphérie de centres commerciaux parfois très attractifs, le vieillissement de la population en centre-ville, ou du moins une mutation des habitants, la dégradation parfois de l'habitat et de l'immobilier, et puis aussi l'émergence du e-commerce. Alors, tout ça a mené des initiatives individuelles ou gouvernementales pour essayer de dynamiser l'attractivité des centres-villes. Je peux citer par exemple le plan Action Cœur de Ville de 2018 que vous avez tous, dont vous avez tous entendu parler. Et la littérature propose en fait de classer ces leviers d'attractivité selon 3 grandes catégories. Donc les actions qui vont relever du foncier, de la gestion en fait des centres-villes, des actions plutôt sur le cadre de vie, l'urbanisme, et puis des actions plutôt marketing ou j'allais dire sur les actions commerciales de dynamisation des centres-villes. Alors dans ces dispositifs, il apparaît un acteur dont on a un peu du mal à le classer puisqu'il semble un petit peu orchestrer tout cela. C'est le manager de centre-ville. Alors le manager de centre-ville, la question c'est qui il est. C'est un métier un petit peu émergent. Il y avait en gros une centaine de managers de centre-ville en 2009. Aujourd'hui on en compte quasiment 500 et on voit se démultiplier des appellations manager de centre-ville, territoire et commerce. On a des développeurs de centre-ville aussi, donc on a des appellations assez variées. Donc l'objectif de cette recherche, en fait, c'est de faire un focus sur ce manager de centre-ville en essayant d'identifier quelles sont ses activités, quelles sont ses compétences, quels sont ses domaines d'action et au quotidien, en gros, quel est ce super-héros du centre-ville. Voilà, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Alors, c'est une première étape qu'on a menée avec une étude qualitative. On a donc très classiquement mené 17 entretiens semi-directifs avec des managers de centre-ville et on a essayé de diversifier au mieux, donc vous avez quelques caractéristiques qui sont détaillées dessous dans le papier pour avoir des villes différentes avec des aperçus différents. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On a 3 résultats principaux. Le premier, c'est vraiment l'image est là. Le manager de centre-ville, c'est le facilitateur, la porte d'entrée, c'est un véritable couteau suisse, donc c'est leur mot à eux, donc c'est vraiment les managers qui disent ça. Ils sont là pour accompagner les acteurs du commerce dans la mise en œuvre d'actions très pratiques, donc par exemple une installation d'un commerce, une animation commerciale. Au-delà de ces activités, on va dire quotidiennes, très opérationnelles, on voit apparaître des activités plus stratégiques, par exemple mise en place de collecte d'informations pour comprendre ce que peut être l'expérience en centre-ville, l'expérience de consommation en centre-ville, aussi faire dialoguer les dimensions urbanistiques, culturelles, commerciales du centre-ville. Et là, on voit donc une autre fonction qui émerge, c'est-à-dire ils sont là pour mettre en relation les parties prenantes et pour essayer de construire un savoir-vivre ensemble, voilà, au service de tous. Donc, ils apparaissent plutôt comme des traducteurs au service de, à la sphère de, confluent de différentes sphères, par exemple publiques et privées, des logiques très différentes entre une logique foncière et une logique d'embellissement du paysage ou des logiques commerciales. Donc ils sont là un petit peu pour vraiment faire de la traduction. Le dernier résultat du papier, c'est qu'en fait c'est assez contingent et il y a des facteurs de contingence, notamment ces managers de centre-ville ont des formations très différentes. Donc, de par cette formation, sont sensibles à des éléments très différents. Et en fonction de la ville où ils sont, par exemple, si la ville a un capital culturel, qu'on a appelé, ou effectivement une position transfrontalière ou frontalière, leur métier sera pas tout à fait le même. Alors, à ce stade, c'est une étude exploratoire qui ouvre des pistes. Donc, on a, dans la première phase de cette recherche, identifié des activités, des compétences mises en œuvre par les managers de centre-ville. L'objectif, c'est peut-être d'arriver à proposer un outil qui permettrait de recruter ces managers. Et puis, ça interpelle aussi sur
la formation, puisque là, on voit bien qu'il y a besoin de transdisciplinarité entre de la géographie, de la sociologie, du marketing, et puis d'autres disciplines. Je vous remercie, et voilà, je suis là pour répondre à vos questions.